Hanim est devenu le streamer numéro un en moins de 6 mois et même si tu n'as jamais regardé un de ses lives, c'est sûr, tu as déjà vu sa tête quelque part et sûrement sur les réseaux sociaux de format court. En effet, il est passé en quelques mois de simple inconnu à streamer numéro un français et tout ça grâce à tous les clippers qu'il a recrutés pour qu'ils créent des comptes fans, qui prennent des extraits de ses lives et republient de partout sur les comptes contenu court. Ça s'appelle le clipping et c'est la même méthode qui a permis à MrBeast, Imagazi, Andrew Tate, etc. d'être devenu ultra viral. Donc merci à Nîmes d'avoir montré qu'en France, c'est possible d'utiliser le clipping pour devenir viral. On a eu l'exemple de Keo, on a eu ton exemple maintenant, on a eu l'exemple d'Anthony Sirius. En fait, le clipping, c'est la méthode que tu dois utiliser si tu veux faire plus de vues, plus de ventes ou gagner plus d'argent avec les réseaux sociaux. Avec le clipping, tu peux devenir très 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 connu alors qu'au début, tu étais juste un inconnu, juste un compte comme les autres sur Instagram, TikTok ou même YouTube. Bref, je m'appelle Georges et depuis un an, je suis en train de faire exploser des gens que tu connais sûrement. Je crée et je gère des systèmes de clipping. J'ai déjà travaillé avec des streamers, avec des créateurs de contenu, des créatifs OF et même des rappeurs. Donc, si toi, tu aimerais faire exploser ta visibilité et tu aimerais utiliser le clipping pour vendre plus, pour avoir plus de vues, écoute, tu peux venir me parler. Le lien, il est en bio. Tu as juste à remplir un petit formulaire et écoute, je te contacterai si je pense que je pourrais réellement t'aider. Par contre, si tu veux pas me contacter et tu veux créer toi-même ton système de clipping, toi-même recruter tes clippers et gérer tout ça, tu peux le faire. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux créer et gérer ton équipe de clipping. Je vais t'expliquer comment tu peux faire pour avoir 30 comptes fans qui sont créés et qui distribuent au moins 3 vidéos par jour de ton contenu. La première étape, c'est la plus importante. Définir ton but. Ce système ne fonctionne pas que pour les streamers. Ça fonctionne aussi pour les actrices OF, ça fonctionne aussi pour les créateurs de contenu, pour les infopreneurs, pour les rappeurs, ça fonctionne pour n'importe qui gagne plus d'argent en ayant plus de vues sur Internet. Donc, avant de recruter tes clippers, tu vas penser au budget que tu vas mettre sur les clippers. Par exemple, tu es un streamer et tu veux juste plus de visibilité et indirectement, tu vas gagner de l'argent avec plus de partenariats avec la monétisation Twitch. Tu ne vas pas investir autant que si un infopreneur investit en clipper pour derrière vendre sa formation. Parce que en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la publicité payante aux États-Unis perd énormément de personnes parce que le clipping, c'est beaucoup mieux. Le clipping, en gros, imaginons que tu investis par exemple 1000 euros. Tu peux avoir 10 millions de visualisations, 10 millions d'impressions pour pas cher du tout. Alors que si tu investis 1000 euros en publicité payante, tu vas avoir quoi? Même pas 100 000 vues, même pas 100 000 impressions. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent aussi le clipping pour vendre leur offre. Et là, on a l'exemple de, par exemple, Lil TK. Lil TK, à chaque fois qu'il lance un nouveau son, il investit massivement en clipping. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une de ses campagnes de clipping et je t'avoue, les 2 derniers sons, ils ont complètement explosé parce que c'est devenu des trends sur TikTok. Donc pense à ton budget, pense à ton objectif, pense au retour sur investissement. Combien tu vas gagner? Combien déjà tous les mois tu dépenses en marketing? Donc voilà, pense au retour sur investissement. Le clipping, ce n'est pas juste payer aux gens pour faire plaisir, c'est payer pour recevoir quelque chose en retour. Mais par contre, quelque chose que je dois te dire, c'est ne paye pas très peu. Parce que si tu payes très peu, au bout de 2 semaines, les clippers vont trouver un meilleur deal et ils vont arrêter de faire des clips pour toi. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment réfléchir. Ok, voilà. Du coup, la deuxième étape, ça sera de recruter des clippers. Si tu es influenceur, tu pourras par exemple contacter ton audience et voir s'il y a des gens qui savent un peu faire du montage vidéo et qui veulent gagner de l'argent en publiant des vidéos sur la plateforme courte. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai déjà un bon réseau de clippers, donc j'envoie des messages et voilà, je trouve les clippers. Sinon, tu peux aussi regarder sur Fiverr, sur Upwork, etc. Et si toi, t'es pas créateur de contenu, si toi, t'es pas infopreneur ni un rappeur, t'es juste curieux, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Je peux aussi t'ajouter à ma communauté Discord qui est complètement gratuite, si t'apprends à devenir clipper. Et après, si tu me montres que tu as réussi à apprendre quelque chose, je pourrais t'intégrer dans une de ces campagnes avec des grands noms. Je peux le faire. Des fois, je partage sur Discord quelques offres. Donc voilà, le deuxième lien en description. Tu pourras t'inscrire et dessus, tu découvres comment devenir clipper, comment fonctionne le clipping. Et des fois, je partage des offres pour que tu puisses travailler avec moi et que je te paye pour que tu crées un compte fan pour ces créateurs. Bref, donc maintenant tu as trouvé les clippers, la troisième étape, ça sera de donner du contenu aux clippers. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un cloud avec 10 Tera et je donne énormément de contenu long. Je donne aussi des b-rolls
des vidéos où la personne parle simplement et aussi des vidéos de format court qui ne sont pas éditées. Je donne ça aux clippers et après les clippers, ils ont juste à utiliser, faire un petit montage et à faire des comptes fans. Si tu streamer, tu pas besoin de faire ça, tu as juste besoin de dire aux clippers: «Écoutez, regardez mes streams» ou alors à activer les VOD, la répétition de toutes tes lives à chaque fois que tu termines les lives. Mais voilà, donc pour donner le contenu, c'est très simple, tu as juste à créer un drive ou à créer un cloud. Je te conseille fortement le cloud parce que bon, Google Drive, tu que 15 gigas maximum. Donc voilà, utilise un cloud. Et si tu as des vidéos YouTube aussi, ça va aider énormément. Si tu as un podcast, mec, c'est bon. Commence le clipping, tu vas exploser. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, et ça, je le fais tout le temps, c'est obligatoire, c'est de créer un lien de confiance avec les clippers. J'ai déjà vu des campagnes à 10 000 € où les clippers n'étaient pas motivés du tout, les vues, c'était nul et qui n'ont pas fonctionné du tout. Par contre, j'ai déjà fait des campagnes là, par exemple, cette semaine, depuis samedi, j'étais en train de faire une campagne de 1 000 €. Les clippers sont très motivés et ils veulent continuer à travailler avec cet influenceur, même s'ils payent moins que les autres. Ok? Donc, crée un lien de confiance avec tes clippers. Moi, j'aime bien faire ça avec mes clients et mes clippers. Mes clients, des fois, je réponds à ces stories comme si j'étais un pote. Pourquoi? Parce que c'est très important de créer un lien. Les relations humaines, surtout depuis l'arrivée de l'IA, c'est très, 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 très beau. Ok, c'est vraiment le mot à utiliser. C'est beau d'avoir encore des relations humaines alors que l'IA est arrivée. Et beaucoup de gens sont habitués à parler à un robot. Donc si toi, tu arrives à gérer ton équipe de clippers et les avoir de ton côté, écoute-moi mon gars, tu as tout gagné. Même si les clippers, ils ne sont pas forts en montage, ils vont vouloir apprendre juste pour te montrer qu'ils sont capables. OK? Donc voilà, créer un lien de confiance avec tes clippers. Donc voilà, maintenant tu as recruté les clippers, tu as donné le contenu, tu as défini ton budget, tu as déjà créé un lien avec tes clippers. Maintenant, plus qu'à manager les vidéos. Donc tous les jours, les clippers vont créer entre 2 et 5 vidéos. Ils vont publier sur les comptes fans. Et toi, ce que tu vas faire, c'est regarder les vidéos. Regarder si la vidéo te plaît. Regarder si la vidéo, elle arrive à atteindre l'objectif que tu veux. Si la vidéo, c'est une vidéo nulle, sans zouk, sans aucun, que toi tu regardes la vidéo, tu te dis: «OK, moi j'aurais pas arrêté, de scroller pour regarder cette vidéo». Bah, tu refuses. Par contre, si la vidéo est bien faite, là, tu acceptes. C'est très important de manager les vidéos. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas payer pour des vidéos qui sont nulles et ça, il faut pas faire. Ça, attention, il faut pas accepter toutes les vidéos juste pour faire plaisir. Il faut créer un bon lien de relation avec les clippers. Par contre, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler pour maintenir ce lien. OK, voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est ne pas laisser mourir la campagne. En fait, si ta campagne, elle est lancée, si tu as déjà mis le budget pour tes clippers et les clippers ont commencé à travailler, il faut que tu continues à leur parler. Même si c'est pour dire quelque chose comme, «Je suis très content de vos clips, continuez», il faut parler avec eux tous les jours parce que si tu ne fais pas ça, les clippers vont oublier la campagne et vont abandonner. Donc voilà, c'est exactement ça que je fais depuis un an. Donc si toi, tu aimerais créer une, campagne de clipping pour que ou alors si tu aimerais que moi, je crée ta campagne de clipping pour te faire complètement exploser, pour faire exploser ta visibilité, remplis le formulaire qui est en description et je viendrai te parler sur WhatsApp. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo.